Il faut savoir que l'âme animale vient de la clipa. La clipa, c'est l'écorce. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on mange un fruit, on jette l'écorce et on mange le fruit. Prenons l'exemple d'une noix. On casse l'écorce, on la jette parce qu'elle n'est absolument pas mangeable et on mange le fruit. De la même manière, et je vais expliquer quelque chose de très très important, l'âme animale vient de la clipa, c'est-à-dire que d'une certaine manière, elle entoure comme une écorce l'âme divine. Mais d'un autre côté, avant de manger le fruit, l'écorce, d'une certaine manière, protège le fruit. Et de la même manière, le corps protège l'âme. Et c'est justement ce que le Tanya veut nous faire comprendre, c'est que l'écorce n'est pas 100% mauvaise. Si un fruit était complètement libéré de son écorce, il pourrirait complètement. C'est exactement ce qui se passe au niveau de l'âme divine. Si un homme se déconnecte de l'écorce, se déconnecte de l'âme animale et s'enfuit dans l'âme divine, eh bien il finit par pourrir complètement. C'est ce que j'appelle moi un religieux. Un religieux, comme je le dis souvent, c'est le venin du serpent. Nous déconnecter de ce monde de manière à ne plus rien faire dans ce monde pour le purifier, pour l'améliorer et pour en faire le tikkun, pour en faire la réparation. Et donc on a besoin de la clipa. L'âme a besoin du corps, c'est pour ça que l'âme est dans le corps. Et le corps, même si c'est une écorce, d'une certaine manière, le corps protège l'âme de ne pas pourrir, dit dans un langage plus profond, de ne pas devenir quelqu'un qui est déconnecté entièrement de ce monde. Et donc, encore une fois, il faut l'union entre l'âme et le corps. D'ailleurs, l'un des arbres, bien sûr ce sont des codes, l'un des arbres dans la Torah s'appelle l'arbre de la vie, Etz Achayim. C'est quoi la vie? C'est l'union entre l'âme et le corps, c'est-à-dire le fruit à l'intérieur de l'écorce. L'écorce protège le fruit. Et donc, d'une certaine manière, on a besoin de l'écorce pour protéger le fruit. Maintenant, encore une fois, quand on veut manger le fruit, on casse l'écorce. Mais casser l'écorce, je vais vous le traduire dans un langage beaucoup plus profond. Ça veut dire quoi? Casser l'écorce, ça veut dire d'une certaine manière empêcher l'écorce de devenir indépendante. C'est ce qu'on appelle la laïcité. Quand quelqu'un n'est que dans son corps, il n'est que dans l'écorce, à ce moment-là, il tombe complètement dans l'impureté de ce monde. Casser l'écorce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas casser tout le côté mauvais qu'il y a dans l'écorce, comme on le verra, c'est-à-dire la recherche du plaisir immédiat, et ne prendre que le bon côté de l'écorce, c'est-à-dire l'écorce qui protège le fruit, comme le corps qui protège l'âme.